Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour ce tirage astro du mois de mars. Je rappelle, ce sont des guidances générales, donc il est possible que tout ne te convienne pas, j'entends, ne te parle pas. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles ton mental résiste, mais d'autres messages, enfin des messages finalement qui peuvent parler à d'autres consciences, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Donc je t'invite aussi à aller voir les guidances concernant ton ascendant lunaire, ton signe en Vénus. Voilà, tu peux faire ta petite cuisine avec les autres guidances. Si tu souhaites, tu peux aller trouver sur ton... Si tu ne l'as pas encore sur internet, tu peux aller faire ta carte natale en astrologie pour voir un petit peu tous les placements dans les différents signes. Et puis je t'invite à aller voir, fouiller un petit peu dans les autres guidances pour voir s'il y a des messages qui se croisent, s'il y a des messages complémentaires, opposés ou similaires dans les autres guidances. Voilà. Donc, sinon, si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement ou bien commander ta guidance individuelle d'1 heure sur plusieurs questions, on peut aller faire un tour, pas un tour du monde, non. Les guides me font des petites blagues, ils me déconcentrent. Non, pas un tour du monde, un tour des différents domaines de vie pour aller voir ta situation actuelle. Donc si tu souhaites commander ta guidance privée, individuelle, 100% personnalisée, j'ai changé en cours de route au mois de février. Tu peux aller directement la commander sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous, en barre de description. Tu as aussi le lien voilà, pour aller voir mon Instagram aussi si ça t'intéresse. Voilà, tout ça. Tu trouveras toutes les infos sur la barre de description en dessous de la vidéo. Allez, on est parti. L'énergie pour vous les balances pour le mois de mars, on a un joli roi de bâton qui est précédé du valet de denier. Allez, je vais tirer 5 cartes et puis on ira pas remplacer mais... Oh, ça suffit les guides là. Soufflez-moi les bons mots s'il vous plaît, parce qu'on va pas s'en sortir. On ira poser d'autres cartes. Recouvrir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Recouvrir avec un autre tarot. Et puis tu l'auras peut-être remarqué en voyant le... Oh, dis donc, vous avez beaucoup de figures de la cour. Tu auras remarqué peut-être en voyant le timing que les guidances sont un petit peu plus courtes en ce mois-ci. Et pourquoi je disais ça? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est plus court. C'est une volonté de ma part. Alors attends, la carte est tombée par terre. Ah bon. Alors, oui, vous voyez tout, c'est bon. Alors, on a ce roi de bâton en ce début de mois de mars, où ça va être un petit peu la tendance de tout le mois. C'est une volonté de ta part de rassembler les choses, de rassembler ton énergie vitale, peut-être de poser des limites, mais avec cette reine de coupe, là vraiment les figures, alors je te rappelle que les figures de la cour dans le tarot, ça peut représenter un archétype en toi, une part en toi, hein, qui prend un petit peu le dessus sur le reste, qui a besoin de se développer dans la situation actuelle. Ça peut représenter aussi, ces figures de coupe, quelqu'un de ton entourage. Mais ici, je sens vraiment principalement pour vous les balances ici que c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. Donc ici, il y a envie vraiment de recouvrir, c'est marrant ça, j'entends un recouvrement d'âme en fait. Parce que il y a eu un voyage, un passage du passé au futur, une reprogrammation émotionnelle, peut-être des libérations émotionnelles. Peut-être que on me dit lors de ces dernières lunaisons, notamment la pleine lune en Vierge de fin février, qui était le 24 février, très exactement. Tu as ressenti, en fait c'était pas volontaire, mais tu as ressenti beaucoup d'émotions et ça t'a permis de libérer de l'espace pour peut-être apprendre à faire les choses autrement, à poser les choses plus concrètement aussi pour aller vers tes rêves. Et donc ce roi de bâton ici, c'est une volonté de ta part de poser des limites, peut-être déjà vis-à-vis de toi parce que tu t'en es peut-être demandé beaucoup dans tes actions précédemment, de poser des limites aux autres aussi si jamais il y avait un irrespect, on va dire, de tes besoins, hein, de tes failles aussi, de tes zones de vulnérabilité. C'est bon à reconnaître quand même que parfois certaines situations, certains mots aussi, certains actes ou non-actes de nos proches viennent réveiller certaines parts en nous qui sont blessées et qui nous font réagir d'une autre façon que ce qu'on croit être ou faire habituellement.
Donc, ce sont des parts à prendre en compte et c'est ça que tu fais en fait. Tu rassembles, tu recouvres. Dans le sens, en fait, quand je te parlais de recouvrement d'âme, c'est que tu veux intégrer ça dans ton quotidien, cette écoute de toi-même, ces zones de vulnérabilité, parce que tu comprends que derrière, il y a de la force. Plus tu es solidaire avec toi-même et avec toutes les parts de toi, plus finalement, tu peux aller vers tes rêves. Et donc, c'est un petit peu ça que nous dit la Reine de Coupe. C'est-à-dire qu'au mois de mars, tu vas vraiment apprendre à dialoguer avec tes émotions, à les reconnaître, à les sentir, à les laisser s'exprimer. Et alors on est quand même pas dans un mouvement à l'extérieur à forcément communiquer ces émotions-là, mais en tout cas, toi, tu te reconnais. Tu te reconnais complètement dans toute ta richesse émotionnelle, que ce soit des émotions inconfortables ou qu'on t'a pas appris à accepter, à ressentir. Donc il y a quelque chose qui se délie un petit peu dans les tensions musculaires, j'entends dans les tensions corporelles en fait qui sont générées par ces émotions que tu avais du mal avant à accepter. Donc on n'a pas la reine de denier, mais on a quand même le valet de denier, donc tu apprends à maîtriser, j'entends, c'est le roi de bâton qui nous en parle aussi, tu apprends à maîtriser, non pas contrôler, mais à maîtriser ta conscience, on va dire, pour être à l'écoute des tensions corporelles qui sont générées par certaines émotions qui sont en train de se libérer, certains traumas, etc. Donc là, par exemple, un petit tips, hein, si par exemple, je te donne un exemple, si tu as des difficultés à ressentir la colère, tu peux le faire là, pendant que tu m'écoutes, tu peux te connecter, alors attention, hein, si ça va trop loin, si ça te mène trop loin, si ça te submerge dans cette émotion, peut-être fais-le à un autre moment, mais tu peux peut-être penser, je te donne cet exemple de l'émotion de la colère, penser à, quand tu te mets en colère, comment ça se passe dans ton corps. Où sont les tensions dans ton corps? Où est-ce que ça résiste? Où est-ce que ça se loge dans ton corps? En fait, ces résistances à ne pas vivre complètement la colère. Et là, alors, si l'échelle est trop forte par rapport à cette émotion, baisse-la un petit peu, sois témoin, hein, soit dans la maîtrise, soit témoin de ça, juste à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Et tu peux aller poser une main sur la première zone, tu vois, où tu ressens beaucoup de tension. Il y a peut-être une autre zone sur laquelle tu peux poser ta deuxième main. Et sois à l'écoute de ce qui se passe là, dans ton corps, par rapport à cette colère. En posant ta main, tu y poses de l'écoute, tu y poses de la douceur, tu y poses de la reconnaissance, justement, de ces zones-là en toi. Jusque dans le corps, hein, parce que c'est ça le valet. Et observe ensuite ce qu'il se passe. À partir du moment où tu es à l'écoute, dans l'accueil de ces émotions, de ce que ça génère dans ton corps, qu'est-ce qui se passe après? Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu as ressenti et je t'invite à faire cet exercice pour le mois de mars parce qu'il s'agit véritablement de ça. Alors, par contre, on ira recouvrir parce que là j'ai besoin d'aide un petit peu par rapport à ce 4 de coupe. C'est intéressant parce que tu fais tellement le vide, j'ai envie de dire, qu'il y a possiblement pendant ce mois de mars, mais ça fait partie du process, comme si tu ne savais plus qui tu étais, émotionnellement je veux dire. Il y a tellement de nouvelles informations, tellement de nouvelles prises de conscience ancrées dans ton quotidien, un apprentissage en fait par rapport à ces émotions qui deviennent des forces, qui deviennent de l'énergie, hein, du fuel on va dire pour tes actions, que c'est un peu comme si tu ne te reconnaissais pas et c'est un petit peu aussi comme si un peu en effet boomerang on va dire, tu vois face à toi, tu vois enfin la réalité on va dire face à toi où tu te dis mais en fait ça ne me convient pas. Je n'ai pas encore mis en place ce genre de choses pour aller vers mes rêves. Il y a un petit peu, hein, le 4 de coupe, c'est un petit peu l'ennui, c'est un peu, il me manque quelque chose. Alors que tu as déjà énormément de richesse émotionnelle. Donc observe aussi ces zones d'ennui, ces zones de, comment je peux dire ça, où tu te sens pas accompli complètement dans certains domaines de vie ou par rapport à certains projets. Et observe-le. Bon, on ira voir, on va aller voir un petit peu plus ce qu'il en est. C'est peut-être aussi pour t'inviter, on me dit, à
à la fois tu es en train de faire un cheminement où tu reprends ton pouvoir, où tu reprends la pleine maîtrise de ce qui... Ouais, tu vois, on a la lune ici. Tu reprends la pleine maîtrise de ce qui se passe inconsciemment, jusque dans ton corps, de ce qui se passe émotionnellement. Tu es en train de libérer des émotions pour aller vers un monde nouveau, j'entends, vers un paysage plus libre, en fait, avec plus d'espace, de liberté et de mouvement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et en fait, ce 4 de coupe, ces espaces de manque, ces espaces d'ennui, ces espaces de... en fait, j'ai pas tout à fait encore vécu les expériences émotionnelles ou les expériences concrètes, que je souhaitais. Ça va te permettre, en fait, peut-être qu'à partir du mois d'avril, j'en sais rien, mais ça va te permettre d'apprendre aussi, tout en te responsabilisant par rapport à ce qui se passe intérieurement, de te laisser ouverte aux expériences que la vie t'apporte. C'est aller vers un certain extrême de vide, de manque, je trouve pas le mot depuis tout à l'heure. Où tu as du mal à te contenter de ce qui est là maintenant, pour t'apprendre en fait par la suite à être dans la gratitude, hein. Donc ça va renforcer encore plus ce pouvoir de leadership, ce pouvoir de souveraineté sur comment je peux dire ça, sur les événements, où tu reprends ton espace intérieur pour en faire quelque chose de plus évolutif, de plus constructif, de plus soutenant. Mais du coup, ça va aussi te permettre, tout en En fait, là, on a un peu comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, les amis. Aidez-moi, les guides, s'il vous plaît. L'individuation, merci. En psychanalyse. C'est-à-dire que tu es en train d'accueillir les zones blessées, peut-être ton enfant intérieur, etc. Ça t'a peut-être fait passer par la colère, par les sentiments d'injustice ou de rejet ou d'abandon de ton enfant intérieur, parce que ça a l'air tout joli le travail sur l'enfant intérieur, mais en fait la première fois ou les premières fois où on va rencontrer notre enfant intérieur à l'intérieur de nous, il n'est pas content, cet enfant intérieur, et au début il est en colère, ou il est très triste, ou il nous en veut de l'avoir délaissé, de lui avoir fait subir et resubir les mêmes blessures sans qu'on puisse faire quoi que ce soit en tant qu'adulte, sans qu'on sache, parce que méconnaissance de soi, sans qu'on sache véritablement répondre à ses besoins et le rassurer et l'emporter avec nous, puisqu'il a beaucoup de messages, beaucoup de force à nous offrir une fois libéré de ses blessures. J'ai un peu dévié là, je ne sais plus pourquoi je disais ça à la base, mais ouais, il y a eu un travail sur l'enfant intérieur où tu t'es rendu compte que c'était pas forcément joli, tout rose bonbon, hein. L'enfant intérieur, il n'est pas là en train de t'attendre avec des bonbons, des dragées et des bonbons en guimauve. Donc, non, attends, on me dit quoi ? C'est au centre, ça, je ne sais pas. Bon, bref. Je vais tirer les cartes après, parce qu'il faudrait peut-être que je finisse ma phrase. Donc ici, c'est un petit bilan, en fait. À la fin du mois de mars, ça va être un bilan qui ne sera pas forcément hyper confortable, parce que du coup, il va y avoir beaucoup d'honnêteté avec toi, que tu n'as peut-être pas toujours eu, justement, par voie de sécurité, en fait, hein, pour pas ouvrir totalement les vannes de ton inconscient et de tes émotions. Alors, donc effectivement... Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Donc, on me dit que ce 3 de bâton sur le 4 de coupe, c'est effectivement que tu as des choses en attente, en fait. Attends, il faut que j'utilise le traducteur, accomplissement, c'est exactement ça. En fait, tu te sens pas encore tout à fait accompli, et c'est une période à traverser pour savoir quels sont tes objectifs, en fait, par la suite. Mais attention à ne pas poser des objectifs ou des actions même trop vite dans ces espaces de manque. Regarde plutôt en quoi tu manques de confiance en toi, en quoi tu manques de foi dans la vie, pour que les choses arrivent au bon moment, au bon endroit, quand tu es prêt ou prête à les accueillir. Alors on va aller voir
sur le vide de coupe. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Hop, on a le roi de coupe. Ouais, on a le roi de coupe, donc effectivement là il y a eu un grand travail par rapport à tes émotions, hein. Ce roi de coupe, c'est pas forcément un dialogue qui s'est fait où tu as eu des opportunités pour dialoguer avec les autres, c'est pas un processus, tu vois, de guérison thérapeutique avec un ou une thérapeute, c'est vraiment à l'intérieur de toi, tu as reconnecté à ce soutien intérieur, à ce socle en fait qui t'a permis de venir exprimer des émotions. Donc c'est très chouette parce qu'on a le roi et la reine de coupe. Donc ici attends, oui c'est ça, bah, pourquoi on a une épée là, c'est bizarre. Ouais, c'est une connaissance, ouais c'est ce qu'on me dit, c'est une connaissance mentale. Peut-être que tu as accédé à des informations les mois précédents qui t'ont aidé justement à faire une autothérapie ou un auto-coaching ou voilà, à accueillir un petit peu plus ces émotions. En tout cas, il y a vraiment une force, un soutien intérieur que tu as reconnecté par rapport à ces émotions. Et voilà, et exactement. Et en fait, avec ce valet de denier, tu as pu apprendre à poser les choses concrètement, peut-être à les verbaliser aussi après ce processus de libération émotionnelle. Tu as pu peut-être trouver de nouvelles façons de communiquer avec les autres émotionnellement. C'est pas forcément verbalement, mais c'est aussi dans ta posture par rapport aux autres. Je sens au niveau sociétal, tu as pu... je sais pas, aller à des réunions de famille ou à des banquets, j'entends. Ouais, peut-être à des dîners mondains. Enfin voilà, il y a un petit peu, là je sens toute cette ouverture un peu plus à la mondanité et à la société en étant sensiblement une nouvelle personne, quelqu'un de différent, quelqu'un qui peut laisser s'exprimer certaines émotions au travers de tes mots, au travers du ton, surtout de la voix, au travers de ta posture corporelle. C'est pas forcément que tu as dit bah voilà, j'ai libéré telle émotion, etc. C'est vraiment dans ta posture en général face aux autres, avec les autres, que tu as pu renouveler, on va dire, tes interactions au niveau émotionnel. Et en fait, ça a pu te permettre de poser j'entends des contrats en fait, donc peut-être des projets en collaboration, peut-être ça t'a permis de faire des choix vers un nouveau travail ou vers un nouveau poste, ou voilà, ou peut-être que tu as posé, tu t'es peut-être ouverte à une nouvelle activité pour te faire du bien, un nouveau loisir, je sais pas, il y a quelque chose de très nouveau en fait, et où tu te sens beaucoup plus connecté à toi en fait, hein. C'est plutôt joli. Ouais. Ben voilà, on a le chariot sur le roi de bâton. Donc là, clairement, tu rassembles tes forces, tu rassembles toutes les parts en toi pour te diriger vers un endroit, vers l'élaboration d'un projet ou la continuité d'un projet, mais en tout cas vers quelque chose où tu te sentiras accompli. Mais ça n'est que là tu es en train de viser, d'accord? Tu es en train de viser, donc n'oublie pas de bien vérifier à chaque pas que toutes les parts en toi sont ok, sont d'accord. Regarde aussi là où ça bloque encore, parce que ça te montre là où il y a des peurs, et je te rappelle que derrière les peurs et les blocages et les autosabotages, il y a ton grand rêve justement. Donc continue de bien clarifier tout ça, continue d'être dans la maîtrise, hein. Vraiment le roi de bâton et le chariot nous parlent tous les deux de façon commune de la maîtrise de ces énergies, et des énergies notamment complémentaires opposées qui peuvent parfois nous faire dévier, nous faire aller d'un côté ou de l'autre, nous faire perdre notre équilibre en fait, hein. Alors, sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Attends, qu'est-ce que c'est ça, ce mot terme? Oui, bien sûr, le mot terme. Autorisation. Autorisation. Ah, c'est intéressant, on me parle de... En te reconnectant, en étant vraiment pendant le mois de mars à l'écoute, et mois de mars et avril, on me dit à l'écoute de tes émotions, en allant de plus en plus en
en introspectant, en étant toujours observateur, observatrice de ce qui se passe dans tes émotions. Ça veut pas dire que l'introspection, il faut que tu sois dans l'inaction, on n'a ni le pendu ni l'ermite, attention, hein. Il faut pas que tu sois coupé des autres, etc. Mais en continuant de vivre les expériences que tu es en train de vivre, tu vas pouvoir autoriser, envoyer des messages à l'univers et t'autoriser à clarifier les choses entièrement, dans l'unicité, dans la complétude, t'autoriser à envoyer des messages à l'univers, t'autoriser à demander à l'univers. Là, entre le 7 de bâton et le 3 de bâton, c'est aussi dans l'action, l'action juste, alignée, nourrie de l'intérieur par tes ambitions, mais aussi par tes émotions, que tu vas pouvoir... attends, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Que tu vas pouvoir, en actionnant... Alors, c'est pas tu dois tout faire là, maintenant, pour accéder à ton objectif, c'est plutôt en faisant les premiers pas, tu vas pouvoir envoyer, vibrer, en fait, auprès de l'univers. J'ai besoin de ça pour tel projet. J'ai besoin de rencontrer telle personne pour m'aider en fait à soutenir, pour m'accompagner et soutenir une partie en moi que j'ai encore quelque peu de mal à développer dans ce projet-là, qui me déstabilise encore un petit peu. J'ai besoin de, je sais pas moi, de temps pour prendre soin de moi, pour rééquilibrer le temps de travail et le temps de régénération. J'ai besoin, je sais pas, ça peut même, on me dit, ça peut même... oh là là, pardon. On va arrêter là les gars. J'ai plein de cartes qui sont tombées là. On me dit ça peut même être des besoins matériels et financiers. Autorise-toi à demander ça à l'univers et tu verras sous quelle forme ça arrive. Tu verras, en tout cas on me dit ça arrivera. Donc surtout ne transforme pas ce 4 de coupe, ces espaces de manque, d'ennui et d'attente et de foi et de patience en, je sais pas moi, un 5 de denier par exemple, là je ne vois pas ma lumière, en un 5 de coupe ou un 5 d'épée pardon, ou un 3 d'épée, où ça fait remonter, où ça te remet dans un marasme, on va dire, de tes blessures et de tes anciennes croyances, parce que là, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus constructif, soutenant à l'intérieur. Alors, on me dit qu'il y a une dernière carte pour réunir toutes les infos. C'est celle-là ? Oui, je l'avais déjà vu en coupant. Ouais. Donc, attention aussi, trouve un équilibre en ne te surchargeant pas trop de responsabilité, d'action. Hein. On a des bâtons, ok, on a de l'action, ok, on a ce roi de bâton, d'accord, mais point trop n'en faut, comme j'entends. Hein. Parce que les actions, c'est aussi... En tout cas, par rapport au bâton, moi, ce que je comprends dans le tarot, dans toute l'initiation du tarot, qui est un miroir, hein, tout simplement, de nos expériences de vie, les bâtons, donc l'action, ça n'est pas que je me mets en action, je mets mon corps en action et je fais des choses concrètement. Hein, ça n'est pas les deniers. Les bâtons, c'est aussi l'action reliée au bâton, c'est aussi je pense, je ressens, je dis, je me positionne, je ressens telle vibration à l'intérieur de moi et ça, c'est déjà une action. Et là, c'est ce qu'on t'invite à faire. C'est à peut-être minimiser un petit peu plus tes actions concrètes, mais par contre à bien clarifier est-ce que tes pensées, tes émotions, tes ressentis dans le corps, le temps que tu t'octroies, l'équilibre dans ton quotidien que tu mets en place, les différentes activités, les différentes interactions avec les autres, avec toi-même, est-ce que tout ça est aligné et équilibré pour te faire vibrer, pour que tu sois dans une vibration qui te rapproche de tes objectifs et donc qui font que tu attires à toi des réponses à tes besoins pour aller vers tes objectifs. Si jamais tu n'as pas compris toute la phrase, je t'invite à rembobiner et à réécouter parce que je ne vais pas répéter la phrase, mais c'était très clair. Ok, alors il me manque un truc encore. Qu'est-ce que j'ai pas dit là ? Attends, qu'est-ce que j'ai pas dit ?
Ça me fait penser qu'il faut absolument que je travaille un peu plus sur le 7 de bâton. Oui, bah c'est ça. Attention à ne pas retomber dans tes espaces de manque et de croyances, en fait, que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que nani nanana. On te dit patiente, sois persévérante, parce que les choses arrivent à toi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de... Je suis perdue dans ce tarot à chaque fois. Attends, il faut que je... Oui, c'est le roi d'épée. Ouais, c'est le roi d'épée. Donc clarté mentale. Surtout ne replonge pas dans tes travers, j'entends, dans tes anciennes croyances, dans une surcharge mentale. C'est pour ça qu'on te dit minimise tes actions et sois vraiment sûr que à tel moment c'est le bon moment pour toi de mettre cette action en place, de penser de telle manière, de planifier de telle façon, d'aller communiquer avec telle ou telle personne, d'aller chercher tel ou tel renseignement, etc., etc. Sache à chaque fois que tu le fais, sois connecté à ton intuition déjà premièrement, sois sûr que c'est clair dans ta tête et qu'il n'y a pas trop... parce que c'est jamais possible, à mon sens, de faire taire nos croyances limitantes, etc. Mais c'est quel crédit tu leur donnes, en fait, quand tu te mets en action. Ok, bon, apparemment j'ai dit ce qu'il fallait, mais par contre, je vais faire un devoir de vacances. Je vais réviser un petit peu le set de bâtons que c'est pas clair pour moi, là, je sens. J'ai des choses à apprendre de nouveau. C'est évolutif, hein, le tarot, hein, donc même si tu as l'impression que je connais beaucoup le tarot, ou peut-être pas si tu t'y connais mieux que moi, mais c'est tellement évolutif que en fait on en apprend tous les jours. Alors, j'ai confiance dans mon pouvoir d'intention, c'est exactement ça, combiné avec ma foi, c'est ce dont on te parle, et c'est assez pour permettre à ma vision de devenir réalité. C'est exactement ça. Et là, tu vois, la vision, elle ne se fait pas que en faisant des tableaux Excel et en notant tes objectifs, bien que ça peut aider. Mais c'est aussi l'intuition. C'est aussi laisser venir à toi, parce que c'est pas l'univers, c'est pas l'extérieur, c'est pas Dieu ou je ne sais pas quelle entité extérieure qui t'apporte ce que tu désires. C'est ton toi du futur. Parce que quand on sort un petit peu, hein, Einstein nous dit, le temps est relatif. Quand tu sors un petit peu de cette notion de temps et d'espace ici, hein, concret et dense dans la matière, tu te rends compte petit à petit en fait que l'intuition te permet de dialoguer avec ton toi du futur. Donc là, je t'invite, c'est juste mes prises de conscience actuelles et récentes par rapport à mon cheminement. Donc je t'invite, voilà, tu en fais ce que tu veux par rapport à cette piste de réflexion. Mais est-ce que le destin existe vraiment ? Est-ce que le destin tel qu'on se le représente comme étant quelque chose déjà écrit en collaboration, on va dire en contrat avec l'univers, ou est-ce que c'est nous qui le créons au fur et à mesure parce que nous sommes à la fois ici, nous sommes à la fois connectés à notre passé, et quand je parle du passé, j'intègre aussi toutes les incarnations de notre âme, passé, présent, futur, notre transgénérationnel, le collectif, enfin l'inconscient collectif, etc. Et on est aussi connecté, du coup là, ici, maintenant, on est aussi connecté à notre futur, qui se passe en même temps finalement. Et donc, par expérience, moi je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de connexion à mon moi du futur qui est en train de vivre finalement en même temps, on pourrait dire comme ça, en même temps les choses que ce que je suis en train de vivre là maintenant. Et donc c'est moi-même en fait qui me dit, parce que je suis ouverte à cette intuition, qui me dit ok, j'ai déjà testé en fait, j'ai déjà fait cette expérience-là, tu peux y aller. Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà où j'en suis, voilà ce que ça m'a apporté, donc vas-y, en fait, vas-y. Je te donne un exemple, par exemple, l'appartement que j'ai choisi, finalement, est-ce que c'était celui qui m'était le plus, le mieux destiné, etc. J'en sais rien, mais en fait, mon moi du futur m'a dit, voilà tout ce que j'aurais vécu dans cet appartement, voilà ce que ça t'aura apporté, ce que ça t'aura fait vivre de plus inconfortable, vas-y, c'est plutôt constructif pour toi, plutôt évolutif, donc vas-y, choisis cet appart, pas de souci. Mais en fait, c'est pas Dieu ou je sais pas quoi. Alors peut-être que les guides ou les
les animaux totems, enfin voilà, tous les alliés en fait dans l'invisible te permettent te transmettent des messages à plus haute échelle, on va dire, de ton âme, de ton toi du futur, etc. Mais tu y participes, en fait, c'est ça que je voulais dire. Tu participes complètement à ta vision. C'est toi-même, c'est un dialogue de toi à toi-même. Hein. Donc même dans l'intuition, même dans la médiumnité, on reste malgré tout en train de traverser des voiles, en fait, des voiles d'ici, de la densité, parce que ton toi du futur, il n'est pas beaucoup plus évolué que ton toi du présent. Il a juste fait quelques petits pas de plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça, on avance, mais finalement, dans cette vie incarnée, il y a tellement de choses, tellement de bagages, tellement de choses à se ressouvenir et à transmuter que ce que je veux dire là, c'est que ta magie, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas hors de ton contrôle, enfin de ta maîtrise plutôt, hors de... elle ne vient pas de l'extérieur. Ta magie, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est ce que nous dit le roi de bâton et la reine de coupe. Bon, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais j'espère que je t'ai pas perdu. Mais c'était surtout pour te dire que ton pouvoir, tu l'as véritablement. C'est ce que te dit le 5 de denier aussi. Hein, ton pouvoir, tu l'as véritablement à l'intérieur de toi. Et donc, aller vers tes objectifs, eh bien, c'est croire de plus en plus à ce pouvoir à l'intérieur de toi. Bien sûr qu'on est relié au reste. Bien sûr qu'on n'est pas que soi. Évidemment, mais on est participant, on est acteur. Là, le mois de mars, tu apprends, après un processus peut-être de reconnexion à toi et à tes émotions, tu apprends à être acteur, actrice de ta vie. Voilà, et donc peut-être que effectivement au mois de mars, à la fin du mois de mars, tu vas de nouveau replonger un petit peu dans des doutes, dans des espaces un petit peu d'ennui ou de manque ou de j'ai pas encore accompli ça. Mais c'est ok, mais ne replonge pas dans puisque c'est pas encore là, je suis nulle, c'est pas fait pour moi, ou j'aurai jamais les compétences pour. D'accord? Ok, bon, allez, deux petits conseils de plus pour terminer cette guidance. Parce que bon, hein, en 30 minutes, on a déjà pas mal d'infos là. Pour vous les balances, non, c'est celle du dessus, ok, merci. Joli ça, c'est joli cette image. Alors, qu'est-ce qu'on a de couché là? Un truc qui un potentiel, une prise de conscience qui est en latence, enfin qui attend d'être ouverte en vous en ce mois de mars. Au lieu de m'inquiéter par rapport au futur, je sais tout ce qui est... je sais assez, on va dire. Comment je peux dire ça? Je sais déjà, j'ai déjà la capacité... Bon, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce que je canalise. J'ai déjà la capacité, quand je suis alignée dans le moment présent, d'attirer à moi ce que je souhaite. Parce que ta vision est claire. Parce que ta vision est claire, j'entends ton chemin, est claire, donc clarifiée à chaque pas, à chaque instant, et surtout éclaire les autres aussi dès à présent. Même si tu n'as pas accompli les choses, rien que d'aller, de reprendre ton pouvoir intérieur, de reprendre la maîtrise, non pas le contrôle, mais malgré les blessures, les émotions inconfortables, les zones de manque, etc., les vulnérabilités, tu continues d'avancer pas à pas, et en fait, tu transmutes toutes ces blessures en force, et ça te permet d'éclairer dès à présent, même si tu ne te sens pas accompli dans certains domaines de ta vie, ça éclaire les autres aussi. Tu vois, ta vision est claire. Là, on a peut-être des personnes qui sont plus projecteurs que manifesteurs ou générateurs, etc. Si tu te connais en human design, voilà, c'est une petite parenthèse si tu connais. Ce sont des personnes qui sont... plus réflecteurs, on va dire projecteurs, qui sont plus sur leur chemin, là pour refléter les autres en quelque sorte. Et ce sont des personnes qui sont moins dans la capacité de faire, de manifester dans la matière. Par contre, quand elles manifestent dans la matière, c'est une bonne fois pour toutes, paf, c'est bien ancré, c'est là, c'est aligné quand tu te rapproches de ton vrai toi, hein, quand c'est aligné avec toi. Là, on te parle de ça. Ne t'inquiète pas du futur, sois éclairé là, aujourd'hui.
Donc c'est ce que tu vas apprendre dans cette fin de mois de mars. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Je suis en admiration devant de la magnificence de ma guidance quand je l'autorise en fait, je crois. Quand je suis disponible à moi-même. Oui, c'est ça. Là, ici, peut-être un petit conseil pour le mois de mars. Si tu sens qu'il y a un déséquilibre entre tes actions, tes interactions avec les autres, ce que tu mets en œuvre pour les autres, pour tes projets, si tu sens que c'est déséquilibré avec les moments de reconnexion à toi, de régénération, d'écoute de tes émotions, si au moindre moment où tu te sens un peu hors de ton corps, tu vois, des choses comme ça, prends le temps d'être disponible à toi-même parce qu'il y a beaucoup de choses à éclairer à l'intérieur et qui vont t'éclairer aussi. Donc sois en admiration par rapport à cette guidance, par rapport à cette intuition, par rapport à cette reine de coupe ici. Et tu verras que ta guidance et ta vision va s'éclairer. Même s'il y a des moments où c'est un petit peu plus trouble. Ne fuis pas le fait d'aller regarder à l'intérieur. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. Eh bien, écoutez les balances, je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle t'a parlé, à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Voilà, liker, etc. C'est me rendre un petit peu d'énergie et de gratitude par rapport à tout le travail que je fais ici sur cette chaîne. Et ça permet aussi à d'autres personnes de venir rencontrer mon travail et découvrir les guidances à qui ça pourra peut-être aider. Encore une fois, si tu souhaites une guidance individuelle ou un accompagnement 100% personnalisé, je t'invite à aller sur mon site pour voir tout ça, pour te renseigner et peut-être commander ta guidance individuelle ou tout autre produit et service. Je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien profiter, de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.